C'est pas là le problème. Le problème, la Constitution elle-même dit comment il faut la réviser. La Constitution porte en elle le mécanisme de sa révision. Et moi, j'ai entendu le président Patrice Talon dire, lorsque tu vas à l'Assemblée et que tu passes par la voie parlementaire pour réviser la Constitution, et que l'Assemblée te bloque, mais adresse-toi à ton peuple. Mais pourquoi il a peur de son peuple? Pourquoi son peuple lui fait peur? Mais si ton peuple te fait peur, tu ne gouvernes personne, tu n'as aucun pouvoir. Le pouvoir est dans le peuple. Il ne comprend pas ça, il n'a rien compris. Mais l'Assemblée a dit non, je ne veux pas, par 2 fois. Mais la Constitution te dit que tu as la voie parlementaire, tu as la voie référendaire. Si moi, j'étais à sa place, je vais démontrer à ceux qui ont refusé au Parlement que le peuple est avec moi. Mais je me rends compte qu'il a peur de son peuple. Il a peur de son peuple. Il n'aime pas son peuple. Il déteste son peuple. C'est le sentiment que j'ai. Sinon, qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'aller aux élections? Mais il nous avait avertis parce qu'il avait déclaré sur les antennes de l'RTB que pour gagner une élection, on n'a pas besoin de résultats. Qu'il faut tenir tout le monde. Moi, il faut tenir les grands électeurs. Moi, quand il disait ça, je pensais même qu'il va tenir les grands électeurs. Les grands électeurs vont tenir le peuple. C'est ce que je pensais. C'est ce que j'avais cru comprendre. Mais j'ai compris que tenir les grands électeurs, c'est de les empêcher d'aller aux élections. Monsieur Joseph, quelle sera la suite? Oui, une chose est, on sait que vous êtes... Mais madame, la lutte aujourd'hui est devenue une lutte semi-clandestine. Pourquoi vous voulez que je vous dise ce qui va se passer après, pourquoi je vais vous le dévoiler? Non, je ne vais pas le dire parce que nous, je vous ai dit grosso modo ce que nous sommes en train de faire. Nous informons nos populations de la situation. Il n'y a pas le jour, il n'y a pas de mission à l'intérieur dans le pays qui informe. Soyez rassurés de ça. Nous sommes dans notre population comme le poisson dans l'eau. Nous informons le peuple de ce qui se passe. Et en même temps, nous menons des actions diplomatiques. Nous ne voulons pas de violence. La violence n'est ni bon pour le pays, ni bon pour personne. Ce n'est pas bien. Mais, je vous ai dit, même si nous croisons les bras, ce système va tomber. Mais ceux qui sont avec lui le disent et le savent. Je ne sais pas pourquoi lui seul est fermé à la compréhension des choses. Ses proches le savent, ils savent et ils prennent des dispositions. Mais regardez-les et voyez les maisons qu'ils construisent dehors, comment ils veulent partir, regardez-les. On est nombreux dans le pays, on se connaît, non? Ce n'est pas quelqu'un qui viendra nous diviser. On se connaît. Donc, madame, je ne vous dirai pas ce que nous allons faire, mais vous verrez, et le moment venu, vous allez porter ce que nous faisons. Mais je vous le dis, y compris vous, votre métier même est en danger. C'est le pays dans lequel nous sommes. Vous êtes dans un pays où vous ne savez pas quelle constitution vous régit. La loi, quand on vote les lois, vous ne savez jamais quelle est la loi qui a été votée, qu'est-ce qu'elle contient, qu'est-ce qu'elle ne contient pas. Donc le dispositif juridique positif de mon pays aujourd'hui, personne ne le sait. C'est-à-dire que le ministre de la Justice le sait, le président le sait, Diogbenou le sait, et puis voilà. Et quand moi je vais acter d'une certaine manière que ça ne va pas leur correspondre, ils vont prendre la loi là, ils vont modifier pour introduire mon comportement qui ne leur a pas plu et qui n'existait pas dans la loi, Comment vous voulez qu'un pays fonctionne comme ça? Comment vous voulez qu'un pays fonctionne comme ça? La Constitution, c'est pareil. Je vous dis, vous ne savez pas quelle est la Constitution qui vous régit là où vous êtes assis. Et lorsqu'on l'Assemblée de 100 qui a été installée aurait voté, le petit matin, ça a été déclaré conforme à la Constitution, je ne sais à quelle Constitution, et au même petit matin, on l'a promulgué. Dans quel pays vous avez vu ça? Mais on va auditer tout ça un jour. C'est ce qu'ils ne savent pas. Aujourd'hui ou demain ou après-demain, ça sera audité. Et le peuple saura effectivement ce qui s'est passé.
Personne ne traite un pays comme ça. C'est nous manquer le minimum de respect, de considération. Nous avons quand même été à l'école. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes au terme de cette émission, mais avant, vous avez un mot de fin, monsieur? Oui, merci madame. Je suis très heureux que vous m'ayez donné l'occasion de m'exprimer sur la situation de mon pays. Je voudrais vraiment m'adresser d'abord au peuple béninois tout entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ayez foi en vous-même. Ayez foi. Ayez foi parce que le pouvoir, c'est le peuple qui est détenteur du pouvoir. Personne d'autre ne tient sur le pouvoir. C'est vous qui devrez déléguer le pouvoir à qui vous voulez. Et personne n'a à vous imposer à qui vous devrez déléguer le pouvoir. Et soyez sereins, on va en finir bientôt.